Accroche-toi, on lance une nouvelle aventure aujourd'hui. Direction le col Mercière pour explorer les bunkers du Vallo Alpino, la ligne Maginot italienne. Regarde juste le paysage, il est sublime. On a un soleil magnifique, il fait chaud mais l'air est frais par moment. On sait pas du tout ce qu'on va trouver, on sait pas si les bunkers sont ouverts ou fermés, mais on a une patate d'enfer. On est chaud bouillant et on y va pour voir ce qui nous attend. Allez, c'est parti. Premier objectif atteint, on y est enfin. J'ai un petit peu peiné parce que là le dénivelé est quand même pas mal. Par contre, alors je sais pas si tu vas le voir, ici là au bout de mon doigt. Alors je dis toujours que les Italiens ils étaient maîtres dans l'expert du camouflage. Alors je vais essayer de faire un petit zoom, ça va être dégueulasse mais voilà, tu vois là, ici là, vraiment au bout de mon doigt. On a le premier bunker. Donc, on va essayer de trouver l'entrée. Là c'est juste à 15 mètres que tu vois, je sais pas comment et de combien de blocs il est composé. Tony est parti en reco pour voir si on trouve une entrée, puisque là apparemment en ayant fait le tour je n'ai rien trouvé. Enfin j'ai trouvé, oui, il y a une entrée officielle qui a été bouchée et là ce qu'on cherche c'est plutôt la sortie de secours qui pour nous pourrait être une entrée, une potentielle entrée. Alors? C'est mort? Bon, le premier créneau, c'est mort. Donc si lui passe pas, moi je crois que c'est même pas la peine d'y penser. Dernier espoir, là on voit une bouche à feu un peu plus grosse. Si c'était pour un canon anti-char, c'est plausible qu'on puisse y passer. Bon, et bien c'est mort. Créneau trop petit, l'accès principal bouché et le plus gros créneau en bas pour le canon anti-char bouché bien sûr. Bon, je pense que c'est pour des raisons de sécurité, c'est pas pour rien qu'ils l'ont bouché. Soit il y a déjà eu des accidents, soit ils ont peur qu'il y ait un accident. Bon, ben écoute, pour nous c'est pas grave, il y en a un autre juste en bas. Il est beaucoup plus petit mais il a l'air quand même sympa. On va aller se le faire, écoute. On a pris contre-temps. On a Tony qui est en galère. Apparemment, excusez-moi, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais il aurait pris un coup subit de vertige, alors qu'il n'a pas du tout de vertige habituellement. Bon, je te filme quand même ce qu'on a raté, ce qui est vraiment dommage. Hein. C'est 3 blocs. Ouais. C'est vraiment dommage. Mais bon, on a quand même notre petit lot de consolation. Allez, on va allumer les frontales. Hop. Waouh! J'ai une fraîcheur à l'intérieur phénoménal. Alors là, le hauteur de plafond il est vraiment basse. Hein. Je suis à 1m75 et j'ai le haut du crâne qui frôle. Ici. Alors ça, maintenant je sais ce que c'est. Mettez les petites lampes à huile. Vous les bougez ici pour éclairer les pièces. Là c'est l'ouvrage, n'hésitez pas à équiper d'électricité. Là il y a le plafond qui descend. Là, je pense que c'était une chambrée. Ça m'en a tout l'air.
filtration d'air, donc il doit y avoir une ouverture. On va passer par la gauche pour commencer. Ah, mode de lumière. Là par contre ça a vraiment morflé là. Waouh. C'est en train de se décoller le travail du sol. Ah. Ah, je crois qu'il y a un double créneau là. On va passer par ici. Ouais. On a un créneau ici. Ici avec le 166. Alors là on voit que c'est superbement blindé mais monstrueusement. Des accroches ici. Comme c'est blindé là, je pense à un petit mortier ou un petit canon. Alors là, une bouche à feu de malade. Alors là oui, là c'est sûr qu'il y avait un canon anti-char. Ouais. Là on voit les ancrages, ils sont monstrueux, 2 ancrages de malade. Il n'y a pas de rail en hauteur. Alors là, pour les 3 blocs là, qui avaient un peu plus qu'on n'a pas pu faire, il y avait une bouche à feu comme ça, mais bon, elle a été bloquée pour l'expérience qu'on a vue là. Hop là. C'est dommage parce qu'on aurait pu rentrer quoi. Il y a quand même une belle finition dans l'ouvrage. Là, alors là, je sais pas si c'est le travail. Là, on voit qu'il y a une petite arrondie là. Ouais, c'est le travail. C'est la pression que c'est sous terre là. Et c'est la pression extérieure de la terre qui pousse sur le bloc. Alors là, c'est carrément dégueulasse par contre. Donc ça c'est de la fonte de neige, c'est-à-dire qu'en plein hiver il y a de la neige à l'intérieur. Et c'est le bout, bah, c'est la merde de mouton, plus la terre et le résultat avec la neige fondue. L'odeur va avec, hein, je te rassure. Alors pareil que l'autre côté, bah, on va passer à gauche. Donc là ça monte un peu plus. Donc là c'est le 172. Bon pareil, j'ai un petit mortier, peut-être une grosse mitrailleuse, mais en tout cas le blindage est énorme. Et de l'autre côté, je présume que c'est également un canon anti-char. Alors là, par contre, on a du sang, on dirait de l'urine avec du sang. Ça, c'est un bestiole qui a de sacrés problèmes de rein. Alors bon, pas de gros canon. Pareil, je ne sais pas discerner ce que c'est un John 918. Rien de rainure de base sur les côtés. Support, là j'ai une grosse mitrailleuse. Là c'est traumatisant de voir ça là quoi. Là c'est jaunâtre et là c'est rouge, donc c'est l'urine. C'est hyper puissant par contre. Bon, il est pas très grand. Même plutôt petit, mais il est hyper sympa, j'aime bien. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là on va essayer d'aller voir les blocs depuis l'extérieur. Magnifique créneau. Alors on revient sur notre créneau là. Donc il y a le deuxième de l'autre côté.
Waouh. Ah, le bloc il est magnifique, il est majestueux celui-là. Tu vois, tout camouflé de pierre, spécialité italienne, hein. Difficile à repérer de loin. Ah, c'est un beau bébé celui-là. Alors malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se situe, le drone est interdit et c'est méga surveillé, donc je vais pas m'y risquer. C'est dommage parce que j'aurais fait une vue superbe en hauteur. Donc là tu as un bloc, le deuxième à côté. Le voilà. Hop. Alors c'est un peu de la merde niveau cadrage, hein, je suis désolé. Mais tu vois, je viens de passer par un petit chemin un peu accidenté. Et je te laisse profiter un peu du paysage qu'on a ici. Oui, je sais, j'ai encore ma frontale, ça fait très con. Par contre, il y a quelque chose que j'ai oublié de te préciser, c'est que là où on se trouve, il y a quelque chose de super historiquement. Ça fait partie donc de l'ouvrage. Il y a un super téléphérique. Et là, tu vas me dire, ouais, c'est un téléphérique. Mais je vais te montrer où il est, tu vas voir. Il est là-haut. Et bien sûr, on va le faire rien que pour toi. Oui, tu as bien entendu. Rien que pour toi. Rien que pour toi. Rends-toi compte de cette chance. Bon là, on se rapproche de l'objectif. Pas, il y a un problème. Oh merde. Comme je disais, l'objectif n'est plus très loin. On est à quelques centaines de mètres. Mais par contre avec un gros dénivelé. Alors j'étais juste en train de décéder pendant la montée. Lorsque j'ai trouvé ça. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Je présume que ça date de la guerre. Hein. Ah, j'espère que c'est pas une grenade. Alors ça a l'air d'être explosé. Alors punaise, non, je sais pas ce que c'est. Au début je pensais une bouche à canon de mitrailleuse explosée. Mais non, là c'est obstrué. Alors si tu sais ce que c'est, si jamais tu sais ce que c'est, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Allez, on y est proche. Il est là. Anthony apparemment a trouvé aussi un vestige de guerre. Qu'est-ce que c'est? Du barbelé? C'est quoi? Ah, la ferraille barbelée. Regarde-moi. C'est au début. Ah, c'est un canon. On va lui laisser croire. Eh, lui dis rien surtout, hein. C'est pas un canon. C'est... Qu'est-ce que c'est ça? Et voilà le bestiau. Et bien cette vidéo se termine, tout a une fin, il est temps pour nous de redescendre. J'espère que cette petite aventure t'aura plu, en tout cas on te dit à très bientôt pour la prochaine. Tchou tchous.